Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va explorer une solution qui s'appelle Qualid. Oui, bonjour. On va regarder son rôle potentiel dans le commerce de détail. Et plus spécifiquement, on se penche sur le secteur beauté et santé. Exactement. C'est un marché qui bouge beaucoup en ce moment. Ah oui, avec la digitalisation, la concurrence qui est quand même assez féroce. Tout à fait. Alors, l'objectif, c'est de comprendre un peu comment un outil comme Qualid essaye de répondre aux défis actuels. Hmm. Et surtout, quel impact économique ça peut avoir pour les marques, pour les détaillants de ce secteur. D'accord. Voir ce que ça apporte concrètement, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, le premier point qui me vient à l'esprit, c'est la difficulté d'attirer les clients et puis de les garder aussi. Oui, On sait que plus de 70% des gens cherchent en ligne avant d'acheter des produits de beauté ou de santé. c'est énorme. Alors, Qualid, comment ça aide économiquement face à ça? C'est là qu'intervient ce qu'ils appellent l'optimisation. Qualid met l'accent sur l'amélioration de la présence en ligne D'accord. et aussi le référencement local, grâce à la géolocalisation des produits, des services. Ah oui, L'idée, c'est pas juste d'attirer du monde, mais d'attirer un trafic qualifié, qualifié, c'est-à-dire? des personnes qui sont vraiment intéressées, qui sont proches géographiquement. D'accord, je vois. Et économiquement, ça veut dire potentiellement moins de dépenses marketing un peu inutiles, quoi. Et un meilleur taux de conversion, j'imagine. C'est ça. Et ils insistent aussi sur l'intégration fluide entre le digital et le physique, pour ne perdre personne en chemin. Logique. Intéressant. Et la personnalisation? Ah, on entend parler de ça partout. Oui, c'est le grand mot. Comment Qualid rend le marketing plus rentable avec ça? Il est question de profil beauté spécifique, c'est bien ça. Exactement. Qualid permettrait d'aller plus loin que la simple géolocalisation, C'est-à-dire, de créer des campagnes, des offres qui sont basées sur les comportements d'achat, sur ces fameux profils beauté individuels. hum, hum. Alors des actions promotionnelles plus ciblées, logiquement, ça signifie un meilleur retour sur investissement. Oui, forcément. Ça crée aussi cette expérience qu'on appelle figital. Figital. Oui, ou le digital, donc la recherche, les offres perso, tout ça, ça vient enrichir l'expérience en magasin, l'essai, le conseil. Ah oui, d'accord. Le lien entre les deux. Voilà. Et c'est crucial pour convertir dans ce secteur, beauté et santé, où le test est souvent important. C'est vrai. Donc, on attire mieux le bon public, Oui, on cible mieux avec des offres pertinentes, c'est l'idée. et pour garder les clients sur la durée, l'aspect fidélisation, ça a aussi un impact économique fort, non? Absolument. Fidéliser, ça coûte moins cher qu'acquérir. Il y a des fonctions comme la gamification, c'est ça que vous mentionniez? Oui, c'est un des aspects. La gamification pour les programmes de fidélité, ça peut rendre l'engagement plus ludique. D'accord. Et ça peut encourager les achats répétés ou même la recommandation. Et vous parliez aussi de notifications push. Oui, les notifications push géolocalisées. Ça peut stimuler des visites ou des achats un peu opportunistes quand un client passe près du magasin. Malin. Tout ça, ça vise à augmenter la valeur client sur le long terme. Et il faut ajouter aussi l'accès à un tableau de bord analytique. Pour suivre les résultats, j'imagine. Exactement, pour pouvoir ajuster les stratégies quasiment en temps réel, optimiser la performance et donc la rentabilité. Donc, fondamentalement, Qualid se présente comme un outil pour transformer un peu les défis du marché en levier de croissance économique. C'est comme ça qu'il le positionne, oui. Bon, si on résume un peu tout ça, ce qu'on retient de Qualid, c'est que ça semble être plus qu'une simple plateforme technologique, en fait. Oui, c'est présenté comme un levier stratégique. Pour améliorer la performance économique, la compétitivité des entreprises du secteur beauté et santé, dans un environnement qui est, on l'a dit, complexe et changeant. Tout à fait. Et ça soulève une question intéressante, je trouve, pour réfléchir un peu plus loin. Ah oui, laquelle? Si des outils comme ça permettent une telle personnalisation, très locale, très comportementale dans la beauté, Hmm. comment est-ce que ça pourrait redéfinir les attentes des consommateurs et puis les stratégies commerciales dans d'autres secteurs du retail demain? C'est une excellente question pour la route, ça. N'est-ce pas? En tout cas, pour les acteurs du secteur beauté et santé, explorer des solutions innovantes et puis françaises comme Qualid, ça pourrait être pertinent. Ça mérite réflexion, oui. Et pour continuer ces explorations avec nous, bien sûr, pensez à suivre notre chaîne. On se retrouve très bientôt. À bientôt!